Dans l'autre groupe, Zverev affronte Isner cet après-midi. Novak Djokovic est déjà qualifié et joue lui contre Marin Cilic ce soir. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. On va parler football ce matin dans l'invité du jour, 7h45 avec nous en studio le président du Montluçon Foot, Christophe Decoster. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin parce que ce week-end il y a un gros match demain du côté du Stade Dunlop, 19h, notez déjà le rendez-vous. 7e tour de la Coupe de France, le Montluçon Foot reçoit Viry-Châtillon. Président, la Coupe de France, voilà, il y a toujours de la magie, ça fait rêver quand même. Oui, tout à fait, surtout l'arrivée au 7e tour, c'est quand même pour nous exceptionnel. Et j'espère que ça sera un beau match, une belle fête pour tout le monde. Alors qu'on explique à ceux qui connaissent pas vraiment le ballon rond, 7e tour, il y aura un 8e derrière et après il y a les 32e de finale et là, 32e de finale, là ça va parler à tout le monde, c'est l'entrée en liste du PSG, de Lyon, de Saint-Etienne, des équipes de Ligue 1. Ça veut dire que Montluçon n'est plus qu'à 2 matchs de ça. La dernière fois ça devait être en 2009 à Montluçon, c'était le DSM à l'époque. Ouais, effectivement, il y a un vrai enjeu là pour le coup. Oui, il y a un jeu sportif, et puis je crois que tout joueur rêve de jouer ces matchs-là. Donc, voilà, c'est une belle publicité autour du club. Je pense ça permet au club aussi un peu de sortir de son petit anonymat. Je pense qu'il était resté longtemps comme ça, un peu endormi. Ça lui permet de parler de nous. Ouais, parce que le Montluçon Foot, on rappelle, avait redémarré en PH. Ouais, tout à fait. Donc il y a eu des échelons. Et puis ces dernières années, la coupe, c'était pas, d'ailleurs d'une manière générale en local, c'était compliqué pour les clubs locaux. C'est toujours compliqué la coupe. Beaucoup de motivation de la part des autres clubs, des conditions de jeu qui sont pas toujours idéales. Des fois aussi les grosses équipes qui arrivent pas à se mettre au niveau des petites entre guillemets. Donc oui, c'est très compliqué. Donc arriver à ce stade-là, c'est très bien. Alors des fois vous êtes passé par un trou de souris, l'entraîneur à ce micro dans le Café des Sports notamment l'avait dit, mais dans les gros parcours généralement d'équipes comme ça, il y a toujours des tours où ça passe ric-rac. Est-ce que c'est un signe? Oui, je sais pas si c'en est un, mais je le souhaite. Mais c'est vrai que les 2 premiers tours, disons les 2 tours précédents, on est passé par la petite porte. Ouais, donc, contre des équipes pourtant... Oui, Sud-Forest, jolie équipe, courageuse, qui jouait pas mal avec un terrain, par contre effectivement des conditions pas adéquates. Mais sur le dernier match à Moulins, c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'excuses pour être passé par la petite porte. Mais bon, l'essentiel en coupe... L'essentiel, c'est de se qualifier. Alors voilà, c'est le fameux 7e tour donc, demain 19h au Dunlop, ce sera face à Viry-Châtillon. Alors équipe de Régional 1, Montluçon est en National 3, on peut se dire une division supérieure à domicile, mais c'est l'Île-de-France. C'est tout à fait, c'est l'Île-de-France, c'est quand même une équipe qui était en N3 voire N2 il y a quelques années, qui sont malheureusement redescendus pour des histoires financières, mais le niveau est là. La région parisienne, c'est pas la région Rhône-Alpes, du moins la région Auvergne. Vous attendez donc un gros combat, un gros match? Oui, je pense, ouais. J'espère que ça va être un très beau match, ça va être solide en face, ça c'est clair. Donc maintenant on n'a plus qu'à espérer les spectateurs pour que la fête soit complète. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui monte un petit peu là avant ce match? Je sais qu'à Montluçon pour en avoir parlé, ils s'en parlent quand même de ce match-là. Oui, tout à fait. Je pense que ça fait son petit chemin et oui, les gens sont attentifs, je pense plus qu'avant. De la part, je n'ai pas fait tous les matchs à l'extérieur, mais de la part de Mika, le coach, il semblerait qu'à Montluçon on est un public quand même qui existe par rapport aux autres clubs. Donc je pense qu'ils sont en train de se mobiliser, oui. Il y aura du monde au Dunlop? Je le souhaite, on fait tout pour, et un petit peu d'animation à la mi-temps, des ramasseurs de balles, des choses comme ça qui permettront d'égayer un peu le match. Alors il y a tout aussi un dispositif à respecter autour de la Coupe de France. Les instances fédérales sont très regardantes, d'autant que les clubs de la région parisienne, Viry-Châtillon notamment, sont un peu, alors pas surveillés, mais il y a des catégories en fait de clubs. Là, ça vous oblige finalement à quelques aménagements? Oui, au niveau sécuritaire, bien sûr. Les entrées, obligé des palpations et des fouilles à l'entrée du stade, des parkings bien réservés, des stadiers un petit peu partout. Donc effectivement, ça demande un surcroît de personnel et d'organisation. Ouais, du coup vous avez mobilisé tout le monde là en termes de bénévoles? C'est compliqué, quel que soit le niveau du club, je crois que c'est compliqué pour les bénévoles. Mais là, je pense que tout le monde va répondre à cette attente. C'est une belle fête, je pense que tout le monde veut qu'elle soit réussie. On va suivre tout ça évidemment. Est-ce qu'il faut donner un petit conseil aux gens, peut-être venir 5 minutes, 10 minutes plus tôt, parce que s'il y a les palpations? Plus tôt. Bon, pour des circonstances aussi dues... Ah oui, il y a le 17. Grève, ouais, il y a certaines ligues où des matchs ont été annulés. Tout à fait. Ce ne sera pas le cas demain. Non, la Ligue Rhône-Alpes n'a pas annulé tous les matchs. Je sais qu'en Aquitaine, effectivement, on repoussait les matchs jusqu'au dimanche. C'était pas le cas chez nous, donc on fera croisant les doigts pour qu'ils puissent accéder au stade sans encombre. Est-ce que financièrement c'est intéressant là déjà, 7e tour, il faudrait encore passer quelques tours pour que ça ramène un petit peu dans les caisses? Déjà, si on passe ce tour, ça sera très bien. Ça nous permettra d'être plus serein et puis de penser à autre chose peut-être.
Bon, est-ce qu'on peut se prendre à rêver éventuellement, pourquoi pas? Donc rentrer en 32e, c'est énorme. Hein. Tout à fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, on voit bien des petits clubs réussir des parcours magnifiques. Faut simplement faire attention, puisque le plus important c'est quand même le championnat, donc pas se désunir et puis penser au championnat. Mais la coupe, c'est toujours un petit extra, un petit cerise sur le gâteau qui est agréable. À suivre donc demain à 19h, on y reviendra évidemment dans le Café des Sports, dimanche en direct sur cette antenne, et puis via nos différents supports également. Vous l'avez dit, l'important c'est le championnat, oui. L'objectif c'est le maintien. On sait que l'année dernière ça s'est joué à à rien quasiment. Cette année ça avait plutôt bien démarré, puis il y a eu un coup de moins bien. Cette équipe est étonnante dans tous les postes en termes. On a de bons joueurs, on a sans doute peut-être un peu de jeunesse, peut-être un petit manque de caractère, je pense. Sinon, quand le football est là, on joue au ballon, mais il manque une petite chose. Je pense c'est un peu d'expérience, un peu de caractère. Alors l'équipe n'avait plus gagné depuis fin août. Il y a eu vous le disiez tout à l'heure, un match nul rassurant la semaine dernière à Rumi, oui, qui est une équipe de haut tableau. Plein de jeux qui aurait mérité peut-être une victoire. Mais le jeu était là et le plaisir était là, c'est important. Le maintien, véritablement, oui, c'est l'objectif de la saison. Il ne faut pas retomber au niveau régional. Non, on a eu cette chance de pouvoir monter à ce niveau-là. Aujourd'hui, on met tous les arguments avec nos possibilités pour pouvoir se maintenir. Et puis, de l'autre côté, faire de la formation, parce qu'on ne pourra pas survivre sans. Donc voilà. Avec donc cette année pas mal de changements, il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés, un nouveau coach aussi, ça se passe bien, les choses se mettent en place avec Michael notamment. Oui, tout à fait. Bon, Mika, on le connaît, c'est pas Michael Bessac. Michael Bessac, pardon. Ce n'est pas quelqu'un d'inconnu sur le secteur. Il a toute confiance et déjà au niveau structure, au niveau entraînement, effectivement, les choses ont changé. Donc une autre façon de voir les choses, une autre façon de travailler. Il y a l'objectif de travailler dans la continuité. On sait que ça a été un peu agité ces dernières années parfois. Oui, malheureusement, ça arrive malheureusement que ce soit dans les clubs ou dans les entreprises. Mais là, oui, aujourd'hui, on essaie d'avoir effectivement une continuité et puis un plan sur plusieurs années au niveau des jeunes aussi. Au niveau des classes foot dans les écoles, au niveau de la formation, on fait de gros efforts. Les jeunes, on sait qu'il y a eu un boom après évidemment le titre de champion du monde, oui. Ça s'est vérifié au Montluçon Foot aussi. Oui, tout à fait. Là actuellement, puisqu'il y a quelques retards d'enregistrement au niveau licence, on doit être inscrit 460 licenciés et on a bien une petite centaine encore de licences qui sont en attente d'être validées. Donc bien sûr les inscriptions sont arrêtées forcément, mais ça nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements sur les éducateurs, sur le matériel. Sur les structures, on ne peut pas faire grand-chose. Malheureusement, on se balade un petit peu dans tout le Montluçon, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est effectivement, ça demande de gros efforts et un gros travail. Il y a une augmentation, donc ça va faire 500, plus de 500 personnes licenciées. Au jour d'aujourd'hui, le deuxième club de la région Auvergne. Derrière Clermont Foot. Non. Oui. Montferrand, oui. Effectivement. Voilà. Oui, effectivement, en termes de structure, vous, le souhait serait d'avoir un pôle, véritablement un site, mais vous êtes un peu dispatché, c'est ça, au niveau des jeunes? Aujourd'hui, très compliqué, effectivement. L'idéal, ça serait d'avoir un seul site où les enfants puissent croiser les joueurs de l'équipe première, venir voir les matchs, se sentir vraiment esprit club. Aujourd'hui, on est Dunlop, Les Îlets, Stade-Saint-Jean, Synthétique, voire Pierre Dupont, voire bien assis de temps en temps. C'est vrai que c'est assez compliqué d'arriver à former une unité. Puisqu'on parlait de stade, il y avait eu une époque des discussions, mais l'équipe première reste à Dunlop. Pour l'instant, il n'est pas question de retourner aux Îlets. Non. Puisqu'il n'y a pas eu de travaux de toute façon d'aménagement d'effectuer. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est pas fait. On a fait plusieurs projets sur différents sites. Bon, le club, en tout cas, fonctionne bien. On sait qu'il y avait eu une période un peu de turbulence avec cette assemblée générale du mois de juin qui avait été un petit peu compliquée avec le départ de l'ancien président François Brochet qui l'avait annoncé. Qui est toujours là, tout de même, puisqu'il fait partie du comité directeur et il travaille dans le club. Vous étiez normalement président par intérim. Il y a des intérims qui durent, c'est comme ça qu'on dit. Oui, non, c'est que je voulais quand même qu'autour, ce ne soit pas le club d'un homme, mais d'une équipe. Et aujourd'hui, des gens s'investissent et des choses avancent, donc j'ai décidé de rester. Combien de temps vous avez des échéances? Pas du tout, non. Pas du tout, non. Pour l'instant pleinement impliqué. Oui, tout à fait. On est bien, les choses se bâtissent, les choses avancent. Des fois moins vite que l'on souhaiterait, mais on voit qu'il y a de la bonne volonté et de l'investissement de chacun. Ouais, l'objectif c'est de créer vraiment une équipe solide. Tout à fait. On sait, malheureusement, on a tous du travail à côté et on sait le temps que ça peut prendre de s'occuper d'une association, surtout dans ce système national. On est entre le professionnalisme et l'amateurisme. Un autre investissement, on a engagé un secrétaire. Aujourd'hui, le bénévolat au niveau du secrétariat, c'est trop compliqué, il y a trop de choses à faire. Et donc voilà encore une démarche qui nous fait avancer dans notre projet. On va suivre ça évidemment tout au long de la saison, les jeunes et puis évidemment les seniors avec cette équipe première qui joue demain 19h au stade Dunlop. L'entrée au stade est fixée, le prix d'entrée est fixé à combien? 8 € dans les tribunes
Gradin 5 € et demi-tarif, tarif réduit, 3 €. C'est la fédération qui impose à partir d'un certain nombre de tours, si vous voulez, il y a plein de choses qui sont imposées au niveau sécurité, au niveau rentrée, au niveau un petit peu de tout, quoi. Et on a vraiment un cahier des charges qui est très épais. Et on espère que ça va bien se passer, on va croiser les doigts évidemment. Demain 19h face à Viry-Châtillon. Merci président. Merci beaucoup à vous. On lui s'en fout d'être passé à notre micro ce matin. Et nous, on va continuer dans un instant. L'invité du jour.